Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'éveilleuse de lumière. Je suis Christelle, thérapeute et coach de l'âme, gardienne du seuil, praticienne en soins quantiques et chamaniques. Et sur cette chaîne, tu trouveras des soins, des activations, des méditations, des voyages qui t'aident à libérer l'ancien, à réaligner ton axe et à reconnecter à ta puissance intérieure. Alors installe-toi confortablement et assure-toi que tu ne seras pas dérangé pendant à peu près 20-25 minutes. Et je t'invite à respirer une première fois profondément en laissant ton ventre s'assouplir. Et laisse ton corps comprendre, avant même que tu t'apprêtes à traverser quelque chose d'important. Ce moment t'appartient. Tu n'as rien à réussir, rien à contrôler, rien à imaginer. Tu as juste à être là, présent ou présente, disponible, ouverte. Dans un instant, tu vas entrer dans un conte initiatique. Un conte qui parle d'un autre, mais qui travaille en toi. Un conte symbolique, thérapeutique, hypnotique, conçu spécialement pour accompagner ton passage à travers ce portail, dans ce qu'il y a de plus essentiel, de plus vrai, de plus libérateur en toi. Laisse ta respiration devenir ton fil d'ancrage. Laisse ton cœur s'assouplir. Laisse ton axe s'ouvrir. Et quand tu te sentiras prêt, prête, tu pourras te laisser glisser dans l'histoire. Car elle commence maintenant. Ferme doucement les yeux et respire. Pas un souffle de surface, mais un souffle qui descend profondément, qui glisse le long de ta colonne et qui te ramène dans ton corps, dans ton vrai rythme. L'histoire commence au moment précis où tu acceptes de t'y laisser entrer. C'est une histoire qui parle de toi. Même si les mots vont parler d'Elia. Peu importe le nom. Car ce personnage, c'est l'espace en toi qui sait, qui voit, qui traverse. Elia ouvre les yeux sur un paysage étrange, calme, presque suspendu. C'est une vallée blanche. Une lumière douce flotte partout, comme si elle venait de l'intérieur du monde. Pas de soleil visible, pas d'ombre, seulement une brillance tranquille qui enveloppe tout. Elia ne se souvient pas d'être venue ici. Elle ne se souvient pas d'avoir marché. Et pourtant, elle est là. Cette vallée, ce n'est pas un lieu. C'est un entre-deux. Un espace qui n'existe qu'au moment de passage, quand un cycle se ferme et qu'un autre attend. Autour d'elle, l'air est tiède, légèrement parfumé, comme un mélange de pluie chaude et de pierres anciennes. Et quelque chose dans cet air semble murmurer son prénom. Pas avec une voix, avec une vibration. Elle inspire et sent son cœur se serrer légèrement, comme si quelque chose en elle cherchait à remonter. C'est là que tout commence. Au loin, Elia aperçoit une arche de lumière. Elle n'est pas brillante, pas agressive. Elle pulse doucement
comme un cœur, comme un cycle, comme un chiffre qui se répète. 12, 12. À chaque pulsation, l'air semble respirer, la terre semble répondre, son corps aussi. Elia avance. Ses pas sont légers, presque silencieux, et à mesure qu'elle s'approche, elle sent quelque chose en elle se décoller. D'anciens fragments, d'anciennes couches, des poids qu'elle n'avait même pas remarqués. Le portail du 12-12 ne demande pas d'effort. Il épure, il clarifie, il dit sans parler: laisse venir à toi ce qui doit partir. Laisse venir à toi ce qui doit partir. Elia sent une première mémoire remonter. Pas une image, pas une histoire, juste un poids dans le ventre, une charge qui se dénoue, une tension qui s'effrite. Elle expire, elle accueille, et la mémoire se dissout dans l'air. En s'approchant encore, Elia croise des reflets. Ce sont comme des silhouettes d'elle-même, mais dans différentes versions. Une version lourde, une version épuisée, celle qui s'est tue trop longtemps, celle qui a porté tout le monde, celle qui s'est oubliée, celle qui a fait semblant, celle qui a été abusée, celle qui s'est sacrifiée. Celle qui a toujours fait plaisir. Ces versions ne parlent pas. Elle la regarde. Et dans ce regard, elle ne voit ni jugement ni reproche, mais juste un appel. Libère, ce n'est plus toi. Libère, ce n'est plus toi. Libère, ce n'est plus toi. Elia pose une main sur sa poitrine. Un souffle chaud monte dans sa gorge. Une émotion qu'elle ne nomme pas, qu'elle n'a pas besoin de nommer d'ailleurs. Elle remonte. Elle se relâche. Elle se libère. Et le portail est pur. Et pur, et pur. Arrivée devant l'arche, Elia sent quelque chose changer dans sa posture intérieure. Son axe. Cette ligne invisible qui va de son sommet au bas de son ventre. Elle se redresse, naturellement, doucement, sans effort. Elle sent sa colonne s'ouvrir, son cœur se replacer, son ventre se détendre, comme si quelqu'un venait d'ajuster tout son être d'un seul geste invisible. Reviens dans ton axe. La lumière répond. Elle pulse, elle l'accueille. Elia franchit la première limite du portail. Et dès qu'elle entre, la lumière change. Elle devient plus dense, plus chaude.
Elle a une texture comme un voile de soie ou de brume dorée. Elle caresse sa peau. Elle traverse ses vêtements. Elle entre dans son corps par chaque pore de sa peau. Pénètre chaque cellule et chaque brin d'ADN. Et dans cette lumière, elle comprend quelque chose d'évident. Elle ne pourra pas traverser avec ce qu'elle n'est plus. Le portail dissout ce qui en croit. Elle sent alors son cœur fort, vibrant, brillant. Cette fois, l'ouverture ne fait pas mal. Elle fait de la place. Une grande respiration traverse sa poitrine comme une vague, comme une mise à jour émotionnelle. Laisse circuler, laisse aller, laisse respirer. Laisse circuler, laisse aller, laisse respirer. Et les murs de son cœur, ces murs invisibles, mais tellement présents, commencent à se fissurer. Pas mécaniquement, humainement. Elia sent une douceur, une tendresse qu'elle avait oubliée, une vérité intérieure qui revient. C'est doux. Puis la lumière change encore. Elle se concentre. Elle descend sur sa tête, très lentement, comme un flux, comme une pluie silencieuse. Et elle traverse son crâne, son front, sa gorge, son sternum, sa poitrine, son ventre, son bassin, ses jambes, ses pieds. Chaque zone se réinitialise, se réharmonise, se clarifie. Elia sent des questions enfouies remonter, des choix qu'elle repoussait, des vérités qu'elle n'écoutait plus, des directions qu'elle n'osait pas prendre. Le portail ne force pas, il éclaire. Et dans cette lumière, Elia entend une phrase sans voix, venue d'elle, venue du portail, venue du cycle qui se ferme. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? La question ne blesse pas, elle libère. Elia voit ce qui lui coûte, ce qui l'épuise, ce qui n'est plus elle, ce qu'elle porte encore par habitude. Et elle voit aussi ce qui l'appelle, ce qui l'allume, ce qui fait vibrer ses cellules. Le portail est un miroir qui ne ment jamais. Puis quelque chose se passe. La lumière se resserre autour d'elle soudainement. Elle la contient, elle la soutient, elle l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, Elia sent une seconde question naître. Que gardes-tu? Que gardes-tu? Que gardes-tu?
Elle répond avec son corps, avec sa respiration, avec son instinct. Elle garde ce qui est vrai. Puis une troisième question. Que rends-tu? Que rends-tu? Que rends-tu? Elia voit alors dans la lumière des fragments flotter autour d'elle. Les anciennes exigences, les identités épuisées, les schémas répétitifs, les illusions mentales, les peurs routinières. Elle souffle. Elle se dissole. La lumière changera une dernière fois. Elle devient claire, cristalline, stable. Elia traverse complètement. Elle ressort de l'autre côté du portail. Tout est paisible. L'air est doux, sa respiration plus profonde, son axe plus vrai, sa présence plus entière. Elle ne revient pas transformée. Elle revient réajustée, alignée à sa juste place. À sa juste place. Elle fait un pas, puis un autre. Et dans la terre blanche, elle laisse derrière elle une empreinte nouvelle. Pas un nouveau elle, un elle redevenu. Et juste avant que l'histoire se dissipe, une dernière phrase résonne dans sa poitrine. Tu es prête. Tu peux avancer maintenant. Tu es prête. Tu peux avancer maintenant. Et elle avance. Joyeuse, fière, alignée, centrée au cœur, reconnectée à qui elle est vraiment. Tout doucement, je t'invite toi aussi maintenant à revenir à toi, en bougeant les pieds, les jambes, les mains, les bras, en t'étirant, en bâillant, si tu en ressens le besoin, ou peut-être en te laissant tout simplement aller au sommeil si tu t'endors profondément. Sinon à ouvrir les yeux et à te remercier pour ce merveilleux passage que tu viens d'effectuer pour toi, en toi. Namasté.